Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est la suite de la vidéo que j'avais faite la dernière fois qui concerne le temps de Noé. Voilà, donc le temps de Noé, donc c'est la deuxième partie. On va commencer. Voilà, on va commencer par une prière, comme d'habitude, pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, je te remets toutes choses. C'est toi qui sais où vont les choses et comment les choses doivent se dérouler. C'est toi qui sais où nous en sommes dans le déroulement du plan du salut et ce qu'il reste à faire pour chacun de ceux qui sont tes serviteurs. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Je remets toutes les personnes qui regardent ou qui regarderont cette vidéo afin que ta grâce et ta paix reposent sur elles, au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant sur toute autorité, sur toute entité spirituelle, sur toute principauté, tout démon, toute entité spirituelle qui ne confesse pas Jésus-Christ et qui chercherait à s'opposer à cette prédication et à la propagation de l'Évangile, s'opposer à l'Église de Jésus-Christ. Je vous commande, esprit impur, de quitter ces lieux sans retour ni délai, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, pour cette deuxième partie, comme j'ai l'habitude de le faire, je fais un petit récapitulatif de ce qu'on s'était dit la première fois, de façon à ce que les personnes qui n'ont pas pu, qui n'ont pas encore regardé la vidéo ne soient pas complètement de côté. La dernière fois, donc on avait parlé de Noé, on avait parlé du temps de Noé, n'est-ce pas? Et du fait que, effectivement, c'était un temps où Noé était un homme relativement seul dans sa génération, seul à agir comme il agit, seul à penser comme il pense, seul à être comme il est. Un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, n'est-ce pas? Et un homme aussi à qui Dieu va donner des instructions précises parce que le Seigneur vient face au spectacle du monde, du temps de Noé, donc le monde prédiluvien, va prendre une décision extrême. Pourquoi prendre une décision extrême? Parce que l'humanité pourrait à sa perte. Il y avait une altération génétique de l'espèce humaine qui était faite par des relations, suite aux relations entre les filles des hommes et les anges, et vraisemblablement d'autres formes d'immoralité sexuelle, n'est-ce pas? Et donc Dieu a été amené à prendre une décision extrême qui était d'exterminer, l'extermination de la quasi-totalité de la création, en ne préservant qu'une petite semence constituée de Noé et de sa famille seule, et aussi des animaux que le Seigneur avait choisi de préserver pour ensemencer le nouveau monde. Voilà. Alors, cette colère de Dieu s'est faite par l'eau. C'est-à-dire l'eau a été le moyen par lequel le Seigneur a manifesté sa colère. Et bien sûr, beaucoup d'êtres innocents, je vais dire par exemple les animaux qui n'avaient pas péché, beaucoup d'entre eux sont morts à cause de l'homme. Vous voyez l'importance et l'implication, la responsabilité de l'homme dans les jugements de Dieu qui s'abattent également sur la création. C'est un point sur lequel on va revenir, mais c'est vrai que quand l'homme agit sur la création et que Dieu intervient, mais ça concerne tous les êtres, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont tous été placés sous domination de l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, on avait parlé aussi de l'enjeu majeur que représentaient les âmes. L'enjeu majeur que représentaient les âmes, c'est-à-dire que Christ est mort pour les âmes, pour sauver les âmes. La raison fondamentale de la croix, c'est le salut des âmes. Et effectivement, les ennemis de Dieu s'attaquent aux âmes pareillement, mais dans le but de les perdre. Les ennemis de Dieu, c'est-à-dire ceux qui servent Satan, le diable,
s'attaque aux âmes de façon subtile, de façon indirecte, à la manière des serpents, n'est-ce pas? Vous observez un serpent, c'est très souvent, il est déjà tout près de vous, c'est quand vous vous rendez compte qu'il est là, il est déjà trop tard. Vous êtes déjà à sa merci. Voilà, donc l'humanité est sur un chemin de perdition. Et la situation est un petit peu pareille que celle de Noé, parce qu'on assiste aussi à beaucoup de choses comme les manipulations génétiques au niveau des OGM par exemple, mais aussi dans d'autres domaines sur des animaux, et vraisemblablement, puisque ce n'est pas dit clairement à cause de l'éthique, qui est encore un peu trop forte peut-être pour certaines personnes, de façon à laisser cela trop visible, mais les manipulations génétiques vont montrer, c'est-à-dire les hommes ils font ce qu'ils veulent, refusent la soumission à Dieu, refusent l'ordre voulu par Dieu, refusent l'ordre moral, refusent les valeurs chrétiennes, etc. Donc on est dans un monde de refus de Dieu. Et quand je dis refus de Dieu, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le rejet de toute forme de religion. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ de Nazareth et que vous êtes dans d'autres religions, en général, on ne vous fait pas trop d'histoire. Mais la question essentielle, c'est de savoir ce qui se passe. Comment le monde perçoit ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois, de manière à résumer un petit peu tout ce qu'on avait dit. Donc, on avait parcouru essentiellement le livre de la Genèse. Et puis donc, on avait terminé sur le point, que je ne dise pas de bêtises, sur le point de la mission de Noé. Mission de Noé, bâtir une arche en bois de gopher. D'accord, le bois de gopher, on ne sait pas trop ce que c'est aujourd'hui. C'est une espèce peut-être, une essence peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus, ou qui a changé de nom, on ne sait pas. Mais voilà, le Seigneur va être très précis dans les directives qu'il donne à Noé. Et Noé devra faire des choses précises que le Seigneur va lui demander de faire, la manière de construire l'arche. Et puis, il sera seul, parce que personne s'imagine qu'un déluge puisse s'abattre sur la terre. Du temps de Noé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne pleuvait pas sur la terre, il n'y avait pas de pluie. Dieu utilisait une nuée pour arroser la terre, une nuée qui montait du sol pour arroser la terre, mais il n'y avait pas de pluie qui tombait du ciel sur la terre comme on le connaît aujourd'hui. C'était quelque chose que les hommes n'avaient jamais vu. Et effectivement, quand vous parlez de quelque chose que les hommes n'ont jamais vu, ils vont secouer la tête et vous disent « mais c'est pas possible parce que ça ne s'est jamais fait ». Et de même, aujourd'hui, c'est le feu qui viendra pour manifester la colère de Dieu. Et certains pourront dire ça ne s'est jamais fait. Ouais. Voilà. Alors on va continuer dans notre message sur les temps de Noé. On va parler d'un point qu'on appelle la prédestination. La prédestination, c'est-à-dire beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés ou non à être sauvés. D'accord? Donc la réponse à cette question, c'est que dans l'esprit de Dieu, les choses se déroulent toujours suivant un plan et suivant sa volonté à lui. Donc Dieu est au clair sur les personnes qu'il veut sauver. D'accord? Donc Dieu sait d'avance qui il a prédestiné pour être sauvé ou pas. Voilà. Donc on le voit clairement dans un passage que j'aime bien qui se trouve dans le livre des Actes, acte 13, à partir du verset 46 jusqu'au verset 48. Je lis. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu avait été annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut
aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Je vais relire ces paroles. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Alors ici, c'est une discussion entre Paul et Barnabas, discussion entre les Israélites qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas que le Messie est Jésus, et qui ne reçoivent donc pas la prédication de Paul et Barnabas. Parce que les Israélites avaient pour mission d'amener la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord ? Et c'est quelque chose qu'ils vont repousser et qu'ils ne vont pas accepter de faire. Ouais. Alors, la lumière jusqu'aux extrémités de la terre doit quand même y parvenir, c'est-à-dire la lumière doit quand même faire son chemin. Et Dieu respecte la souveraineté de l'homme, le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que bien que vous ayez une mission, c'est-à-dire, prenons par exemple quelqu'un qui reçoit une mission du Seigneur, une mission claire, une mission authentique, le Seigneur va lui demander de faire des choses, mais cette personne devra toujours exercer son libre arbitre, à savoir, est-ce que je le fais? C'est-à-dire, est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu? Ou est-ce que je ne le fais pas et j'accomplis ma propre volonté? Il y a toujours cette décision à prendre de la part de celui qui reçoit une mission de Dieu. On se rappelle de Jésus dans le livre de Marc. Il est écrit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Marc 14, 36. « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». C'est-à-dire que le Christ, ayant compris la grande difficulté de ce que Dieu lui demandait, de passer à la croix, les souffrances qui étaient associées, a souhaité passer par une autre voie. D'accord ? Mais le Seigneur n'a pas accepté cela. Je crois que c'est l'une des prières de Jésus qui n'ait jamais été exaucée. C'est peut-être la seule où il dit mon Père, si cela est possible, que cette coupe passe loin de moi. Et le Père va dire non, tu passes par l'endroit, par ce chemin de souffrance que je te montre. Oui. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et tous les hommes de Dieu sont confrontés à ça. Tous ceux qui sont appelés et destinés à être de Dieu, à appartenir au royaume, sont confrontés à la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur volonté devra s'exercer. Soit de leur propre volonté, ils vont se soumettre à Dieu et dire « J'accepte la souveraineté de Dieu sur moi. Il a dit ça, alors je le fais. » Ou ils vont dire « Non, je ne veux pas. » Et ils vont, accomplir de leur propre volonté également une autre chose que le Seigneur ne leur a pas demandé, mais qu'eux ont désiré accomplir. D'accord ? Voilà. Alors, c'est quelque chose qui fait qu'on constate avec beaucoup de conscience, hein, que l'homme est placé devant sa conscience, et c'est pas un automate.
C'est pas un automate, c'est pas quelqu'un sur qui Dieu appuie sur un bouton pour lui faire faire ce qu'il veut. Dieu lui laisse sa propre volonté. Et ça, c'est une caractéristique de notre Dieu. Pour les anges, c'est exactement la même chose. Ce sont des créatures qui ont eu à choisir entre suivre Satan et rester fidèles à Dieu. Donc certains, de leur propre volonté, ont décidé, quelle que soit la manière dont Satan s'y est pris pour les convaincre, ils ont décidé effectivement de lâcher Dieu et de marcher avec Satan, mais ça, ils l'ont fait de leur propre volonté, et puis d'autres ont dit non, qu'ils ne vont pas suivre Satan, et qu'ils vont rester avec Dieu, et eux aussi ont exercé leur propre volonté. Dieu nous laisse notre liberté, donc notre responsabilité. Ouais. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Donc quand on grandit avec le Seigneur, quand on avance avec le Seigneur va nous demander d'être responsable, de plus en plus. Quand on est un enfant, on peut dire n'importe quelle prière, on peut parler à la légère, ça passe. Mais à mesure qu'on s'approche du Seigneur et qu'on grandit dans la maturité spirituelle, ça se passe différemment. Ce que vous avez dit, vous devez le respecter. Il est d'ailleurs écrit dans la parole que de ne pas faire de vœux devant le Seigneur sans les respecter. Vaut mieux ne pas faire de vœux que de faire des vœux et ne pas les respecter. Vous voyez? Donc c'est très très sérieux. C'est très sérieux. Et quand vous aspirez à grandir avec le Seigneur et à avancer avec le Seigneur, c'est des contraintes, ou plutôt des règles qu'il va falloir respecter. Donc ça demande de grandir en maturité, en comportement, en pensée et en action. Et comprendre que, effectivement, j'ai ma part de responsabilité dans ce que le Seigneur va faire. C'est pour ça que Dieu ne choisit pas n'importe qui pour accomplir sa volonté. Il choisit des gens, mais c'est des gens triés sur le volet. Ce n'est pas n'importe qui va accomplir telle ou telle volonté. Dieu choisit et te confie la mission en fonction de ce qu'il sait de toi et de ce qu'il t'a donné comme don naturel, don spirituel, et que tu sois équipé pour accomplir la mission. Mais la part qui nous est laissée à nous, libres, c'est notre libre arbitre. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un point très important et qui fait que la vérité, c'est qu'il y a une prédestination. Et ça ne peut pas être autrement. Dieu sait tout. Dieu sait. Voilà. Donc on peut multiplier les exemples pour ce qui est de la prédestination et des prédestinations qui n'ont pas bien marché. Par exemple, l'exemple de Saül, où Saül a été effectivement clairement appelé par Dieu à devenir roi. Et comme il n'obéissait pas, qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait, bien évidemment, il a été écarté, il a été mis de côté. Ce qu'il faut bien comprendre, frères et sœurs, c'est que Dieu n'est pas gêné ou embarrassé pour changer ses plans de manière à ce que sa volonté s'accomplisse. Il ne change pas de volonté, mais il peut changer de plan. C'est-à-dire ce qui ne se fait pas d'une façon peut se faire d'une autre façon. Sa volonté ne va pas changer, mais son plan va changer parce que l'homme avec lequel il travaillait, le serviteur ou la servante avec lequel il travaillait n'a pas été au bout. D'accord? Donc ça peut effectivement ne pas marcher. Alors ensuite, par rapport à ce message donc, sur Noé, donc l'analogie avec Noé, donc effectivement on a bien compris que cette colère va se manifester par le feu cette fois-ci, comme elle s'est manifestée par l'eau du temps de Noé, mais de nos jours, le passage vers l'autre monde va se manifester par le feu, le jugement va se manifester par le feu. Donc je me suis appuyé sur le livre de Pierre, cette fois-ci, Pierre chapitre 2, donc 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 7, je lis. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du jugement et la destruction des hommes impies. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans
comme un jour. On reprend, je relis. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 7 et 8. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Amen. Voilà. Donc, 1000 ans comme un jour comme 1000 ans. Ça veut dire, le Seigneur a le temps. Le Seigneur a le temps. Il a le temps. Au-dessus de ce passage, il est question de moqueurs qui viendront et qui diront, depuis que nos pères sont morts, etc., nous entendons cela, mais cela ne s'est jamais accompli. Façon de dire, est-ce que effectivement votre attente de ce jugement, votre attente du retour de Christ, de la colère de Dieu, est fondée? Ces moqueurs diront, par exemple, mais ceux qui croient à ça, ce sont des idiots, ce sont des gens qui ne sont pas réalistes. Effectivement, ils les feront passer pour des oiseaux de mauvais augure et des gens, effectivement, qui ne comprennent absolument rien à Dieu et dont la parole n'est pas à écouter et qui ne sont pas crédibles parce que leur sens de jugement est altéré. Et c'est vrai que beaucoup de gens très intelligents au demeurant vont penser comme ça. Ils vont dire, mais écoutez, on n'a jamais vu ça. Que le feu s'abatte comme ça sur la terre. On a un exemple quand même dans la Bible qui est celui de Sodome et Gomorrhe, où le jugement s'est fait par le feu. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe, c'est quoi? C'est l'immoralité sexuelle. C'est le symbole de l'immoralité sexuelle poussée à son extrême. Et sommes-nous dans des temps semblables aussi à ceux de Sodome et Gomorrhe? La réponse est oui. La réponse est oui. Avec l'homosexualité qui est portée comme un droit et une règle et quelque chose de tout à fait légal, on est en train de déclarer bien, déclarer bon ce que Dieu a déclaré comme étant mauvais. Et je ne sais pas contre les homosexuels, mais il faut dire la vérité à ceux qui sont dans le péché, de façon à ce qu'ils soient avertis et qu'ils entendent une autre parole et qu'ils se disent, mais je suis dans cette chose-là, mais je dois chercher à m'en sortir parce que l'amour du Seigneur doit être le plus fort que mon amour pour ma sexualité ou tout autre amour que je peux avoir en moi. Vous voyez, on y revient, hein, le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. L'amour qu'on a pour Dieu doit être le plus grand de nos amours. Et c'est valable aussi pour les homosexuels. C'est des gens qui sont l'homosexualité, c'est un péché. C'est un péché comme n'importe quel autre péché. Et donc effectivement, si le Seigneur voit ce péché dans notre vie, il ne pourra pas nous accueillir, nous faire entrer dans le monde qui s'en vient avec ce péché, avec la corruption. Il ne faut pas s'offusquer quand on dit ça. C'est vrai qu'il y a deux catégories de prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui sont très, comment dirais-je, très enclins à préserver leur popularité. Et si vous voulez préserver votre popularité, bien, vous ne parlez pas contre l'homosexualité. Et il y a des prédicateurs qui l'ont très bien compris, parce qu'en général, bon, ce sont des gens qui sont d'excellents communicants, et qui ont compris qu'il ne fallait pas parler de manière contraire et opposée à la pratique de l'homosexualité. Mais quand on fait ça, effectivement, on est populaire vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de ceux qui écoutent et qui ne veulent pas entendre ça. De toute façon, il est écrit aussi que les hommes se plairont aux doctrines de démons et ne supporteront plus la saine doctrine. Donc quelqu'un qui refuse d'entendre ces paroles sur l'homosexualité, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la saine doctrine, qui ne veut pas en entendre parler. D'accord ? Et c'est la responsabilité du prédicateur, c'est de l'avertir quand même, lui dire, parce que la volonté de Dieu, c'est que le pécheur échappe au jugement.
Dieu ne me tient pas le jugement en réserve pour l'abattre avec plaisir sur les hommes. Non, c'est juste une épuration parce que ce qu'il veut faire ne supporte pas d'être en contact avec l'impureté, avec la corruption. D'accord. Donc ceux qui sont dans la corruption, il faut les avertir avec amour et leur dire, écoutez, faites tout le possible pour sortir de là, parce que vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'Éternel, ça ne passera pas, c'est perçu et déclaré comme un péché. Donc tous ceux qui déclarent cela comme quelque chose de juste sont opposés à Dieu. D'accord. Donc la colère s'en vient, et la colère se manifestera par le feu. La colère se manifestera, même la terre et les cieux. Vous voyez ce passage très important, je redis. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du jugement et la destruction des hommes impies. Est-ce que cette parole s'accomplira? Est-ce que cette prophétie s'accomplira? Est-ce que les cieux et la terre seront embrasés par le feu un jour? Est-ce que Dieu va oser faire ça à sa création à cause du péché et du comportement de l'homme? Mais il l'a déjà fait. Il l'a fait déjà du temps de Noé. Parce que ce qu'il veut faire, c'est créer un monde qui soit sans corruption, sans toutes ces choses qui ne sont pas dans sa volonté, et qui sont de l'ordre du péché. Évidemment, le Seigneur va épurer la terre. Et il va détruire ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Voilà. Alors, c'est ainsi que ça se passera. Et ne pensez pas que notre Dieu aura le cœur faible. Il ne sera pas faible. Hein. Le Seigneur nous a donné Jésus-Christ. J'étais pour ma part, pour une large part de mon existence, impliqué dans un certain nombre de péchés, notamment liés à l'immoralité sexuelle. Et il faut se défaire de ça. C'est un héritage diabolique, parce que le Seigneur nous prend des ténèbres, il nous prend de là où nous sommes. Il est obligé de venir nous prendre là où nous sommes. Donc, de là d'où je viens, c'était des choses qui étaient répandues, et j'étais là-dedans. Quand vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans les ténèbres. Et le seul qui peut vous sortir des ténèbres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous sortir des ténèbres par vous-même. Vous n'avez pas la force. Le monde des ténèbres lutte pour garder ceux qui sont avec lui et pour qu'ils ne s'en aillent pas vers la lumière. Donc, je suis racheté aujourd'hui, mais je suis parfaitement conscient que c'est le fruit d'une lutte et d'un combat, et que ce n'est pas moi qui ai pu vaincre ces forces-là. Donc je comprends les homosexuels qui sont là-dedans, et qui ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Il n'y a que le Christ qui peut libérer l'homosexualité. On n'est pas libéré de l'homosexualité parce qu'on l'a décidé. Il n'y a que le Christ qui peut libérer de ça. C'est l'immoralité sexuelle, que dis-je, l'homosexualité, c'est juste un département de l'immoralité sexuelle. Mais toutes les formes d'immoralité sexuelle, c'est la même chose. Tous les péchés, c'est la même chose. Le péché, c'est le péché. Dieu n'en veut pas. Il n'y a que le Christ qui peut rendre libre. Donc je prie que tous ceux qui désirent se séparer du péché n'hésitent pas à s'approcher du Christ et à poser la démarche. Moi, ce qui a été décisif dans mon cas, c'est le baptême. Le baptême par immersion. Que ceux qui ont pris le baptême par immersion, qui n'ont pas encore pris le baptême par immersion, le fassent. Et surtout, bien sûr, il faut être décidé. Il faut haïr son péché. Si on aime son péché, Dieu ne va pas intervenir. Hein. Donc ça veut dire, encore une fois, vous voyez l'intervention du libre arbitre. Qu'est-ce que je veux faire dans ma volonté? Je veux me libérer du péché, mais j'en ai pas la force, j'en ai pas la capacité.
L'apôtre Paul le dit bien, hein, je me rends compte que dans mes membres, il y a une force qui combat contre la loi de Dieu, que je sais bonne. Mais il y a une force en moi, la force du péché qui combat. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est le seul capable, frères et sœurs. Pour tous ceux qui sont dans le péché, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas l'accepter, le péché, en disant c'est normal, oui, tout le monde le fait. Non. Non. Il ne faut pas accepter. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut invoquer le Seigneur. Il faut se baptiser. Demander pardon. Inviter le Seigneur. Et bien sûr, ça va être un combat. Parce que le monde des ténèbres va lutter aussi. Pour que vous ne puissiez pas lâcher le péché. Parce que c'est comme ça qu'il vous tient dans la malédiction, afin que vous ne soyez pas sauvés. Voilà. Donc, il y a une colère. Le feu s'en vient sur la terre. Voilà ce que nous dit Pierre. Un autre passage dans Pierre, et là je terminerai pour ce message, un autre passage dans Pierre, c'est la suite des versets à partir du verset 9. 2 Pierre chapitre 2 verset 9, je lis. Ça concerne plus spécifiquement le retour de Christ. Il dit « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il est du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Or, le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre, et toutes les œuvres qui sont en elle, brûleront entièrement. Est-ce que Pierre a écrit ça de son propre chef, ou est-ce qu'il a été inspiré par l'Esprit de Dieu pour écrire de telles choses? On va relire. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il est du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun ne périsse, mais que tous se repentent. Or, le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. Voilà, c'est encore plus clair, je dirais. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va revenir, et il sera l'acteur principal de cette transition entre les deux mondes. Il aura bien sûr pris soin de soustraire tous ceux qui sont à lui de la colère qui s'en vient par un événement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il ne faudra pas qu'on soit là. Il ne faudra pas qu'on soit sur la terre à ce moment-là. Je ne sais pas quand ça va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Il ne faudra pas qu'on soit là, qu'on soit sur la terre à ce moment-là. Il ne faudra pas que ceux qui sont en Christ soient sur la terre parce qu'ils seront perdus comme les autres. Le jugement va s'abattre également sur eux. Or, Dieu ne veut pas juger les justes comme les pécheurs. Accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ, c'est entrer dans l'arche. Entrer dans l'arche et éviter la colère. Voilà. Jésus-Christ, c'est l'arche de l'alliance. Il est l'arche de l'alliance. Frères et sœurs, je vous invite à entrer dans l'arche. Ceux qui ne sont pas encore entrés, ceux qui se posent encore des questions, ceux qui sont indécis, il faut entrer, on ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Et on ne sait pas quand la mort peut nous surprendre. Parce qu'il y a deux événements. Il y a le retour du Seigneur, mais ça peut ne pas se faire de notre vivant. On est juste dans la génération, on ne sait pas quand. Voilà. Donc, il faut entrer dans l'arche
Et je prie pour que ceux qui entendent cette prédication soient touchés et qui comprennent que leur existence n'est pas un objet de jeu, de plaisanterie, comment dirais-je, voilà, c'est pas de la rigolade, c'est pas de l'amusement, c'est pas, les Anglais disent entertainment, je sais pas trop comment dire, voilà, c'est pas, l'existence c'est pas fait pour prendre du plaisir, s'amuser. Dieu qui nous a créés a un but, des projets, pardon, et des projets pour nous, voilà. Alors, Jésus-Christ va revenir et il va détruire un certain ordre des choses l'ordre que le diable a établi sur la terre, car il est écrit dans Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il y a un système qui est en place, qui est un système diabolique, satanique, qui est sur la terre et qui tient les hommes dans la captivité pour qu'ils ne puissent pas accepter Jésus-Christ, qui les séduit, qui leur parle, qui les égare et qui exerce comme ça une influence satanique pour pas que les hommes puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà. Alors le Christ va revenir pour changer tout ça, changer cet ordre des choses. Repousser l'ennemi, mettre le diable en prison, instaurer un règne de 1000 ans de paix, puis ensuite le diable sera relâché et puis remis en prison, la prison définitive qui est le lac de feu et de soufre. Et ça, c'est là où se termineront tous ceux que Dieu rejettera de manière définitive, c'est-à-dire sans possibilité de retour. Donc ce sont des choses graves et qui dépassent les petits sujets qu'on peut traiter au cours de notre vie, même si c'est des sujets importants. Mais la destination finale des âmes, ça c'est quelque chose de très 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 important. Alors j'invite ceux qui entendent ce message à prendre conscience davantage de la valeur de leur âme. Christ est mort pour votre âme. Mais ceux qui refuseront Christ ne seront pas accueillis par Dieu. Parce qu'il est celui dans lequel se trouve la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 5, il est écrit la vie éternelle est dans le Fils. Tous ceux qui refusent le Fils n'auront pas le Père non plus. Voilà. Donc, c'est une plaidoirie en faveur de Jésus-Christ en tant que ce qu'il est, c'est-à-dire le Seigneur et le Sauveur du monde. Il a le cœur suffisamment grand pour accueillir et aimer qui que ce soit. Moi qui vous parle, je n'ai pas été le dernier des pécheurs, j'étais pas mal, mais j'ai compris l'amour qu'il avait et je respecte cet amour-là pour moi. Je pense que je ne suis pas le seul et qui peut aimer n'importe qui. Ne vous dites pas, je suis trop impur. Celui qui veut renoncer à ses mauvaises œuvres, même s'il n'en a pas la force du moment qu'il en a le désir sincère et qu'il vient à Christ tel qu'il est, le Seigneur va le prendre et le sauver et le guider et le laisser avancer, progresser et répondre de lui devant le Père, c'est-à-dire quand il sera accusé, mais c'est Jésus qui prendra sa défense. Il est notre grand prêtre, il est notre avocat auprès du Père. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis à nouveau et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai, tu es
Adonai. Tu es le roi des rois, Adonai. Le prince de la paix, Adonai. Le Seigneur des seigneurs, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Nul n'est plus grand que toi, Adonai. Nul n'est plus fort que toi, Adonai. Nul n'est plus beau que toi, Adonai. Créateur de la terre, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Tu es le Tout-Puissant, Adonai. Tu es le roi des rois, Adonai. Le prince de la paix, Adonai. Le Seigneur des seigneurs, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Nul n'est plus grand que toi, Adonai. Nul n'est plus fort que toi, Adonai. Nul n'est plus beau que toi, Adonai. Nul n'est plus fort que toi, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, Adonai. Béni soit l'Éternel, béni